J'ai lu dans un livre où l'auteur dit, s'il y a un conflit, attaquez-vous au conflit. Ne vous attaquez pas à ceux qui ont créé le conflit. Yo, bonjour à toi, bonjour tout le monde. Je vous espère tous en forme, moi ça va. I'm doing well, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te parle de quoi? Aujourd'hui, je partage avec toi comment éliminer ses faiblesses, comment éradiquer ses faiblesses et devenir un GOAT. Mais avant de continuer, s'il te plaît, abonne-toi, like et partage. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont faibles. La majorité, adultes tout comme jeunes, ont des faiblesses et d'autres se sont attachés à leurs faiblesses. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de cela. J'entends quoi par faiblesse? Faiblesse, j'entends mauvaise habitude, addiction, c'est-à-dire fumer, alcool, drogue, pornographie, etc. Vous connaissez. Et donc, les faiblesses, tu ne peux pas vouloir réussir dans cette vie étant un faible. Non, ça ne marche pas comme ça. Cette vie, c'est une guerre. Les guerriers, avant d'aller à la guerre, se sont préparés. Les guerriers, avant d'aller à la guerre, se sont formés. Les guerriers, avant d'aller à la guerre, ont une force mentale. Et donc, avant de réussir dans cette vie, tu dois avoir une force mentale. Tu dois te former. Tu dois éradiquer tes faiblesses. Comment éliminer ces faiblesses? Vous pouvez éliminer vos faiblesses en ayant juste la volonté. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux. Je veux éliminer mes faiblesses, donc je peux les éliminer. Comment procéder? Vos faiblesses ou bien une addiction. Supposons fumer. Fumer, tu as quitté, tu fumes par jour et tu veux arrêter. Et tu voulais plus, tu as commencé et donc tu peux te décider. Donc je ne veux plus et c'est bon. Ça serait difficile, mais il faut supporter jusqu'à ce que ne plus le faire, ne plus fumer devienne aussi une habitude. Même moi, j'ai une méthode que j'ai mis en place pour pouvoir éliminer moi mes faiblesses. C'est-à-dire fumer, ne plus prendre d'alcool, ne plus aller en boîte de nuit, tout ça là, etc. Qu'est-ce que j'ai mis en place? La méthode s'appelle le ICNP. J'ai créé cette méthode. Le ICNP, c'est quoi? C'est introspection, compréhension et ne fais pas. L'introspection consiste à quoi? L'introspection consiste à se checker. C'est-à-dire vous devez vous vérifier, vous devez vous analyser, vous devez retourner sur vous-même. Vous devez retourner à la base, vous questionner. C'est de où ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé et puis j'ai commencé par fumer? Qu'est-ce qui s'est passé et puis j'ai commencé par prendre de l'alcool? Est-ce que j'ai suivi des amis? Est-ce que j'ai fait tel? Est-ce que j'ai fait tel? Ou bien c'est moi-même qui ai voulu? Ou bien c'est telle chose qui s'est passée et puis j'ai commencé par fumer? L'introspection, c'est se questionner et avoir des réponses. Maintenant, ces réponses, vous avez les réponses à votre introspection. Qu'est-ce qu'il faut faire? La compréhension. Le ICNP, après l'introspection, il suffit de faire la compréhension. La compréhension, c'est quoi? La méthode que j'ai utilisée pour comprendre maintenant, c'est-à-dire la faiblesse que j'ai ou bien l'addiction que j'ai fait quoi? J'ai cherché un papier et puis j'ai noté mon addiction. La masturbation, j'ai noté. Bon, je me masturbe beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Par où ça a commencé? Puis j'ai commencé par me masturber. J'ai noté. J'ai mis tel. Ça a commencé de tel à tel. Et qu'est-ce qui est venu? C'est-à-dire, j'ai mis tout. J'ai défini tout. J'ai défini fumer. J'ai défini alcool. J'ai défini tout ce genre de trucs. Après avoir défini vos addictions et vos faiblesses, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Vous devez rechercher les méfaits de ce genre de trucs. Et tout cela, votre cerveau est en train de prendre conscience de l'ampleur de cette addiction que vous avez. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Vous mettez juste en bas, je ne fais pas. Vous ne devez pas mettre je ne fais plus parce que quand vous dites je ne fais plus, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Parce que quand vous dites je ne fais plus, votre cerveau commence par buzzer. Votre cerveau commence par vous dire c'est trop assez, de tel à tel. Et vous allez replonger au plus profond. Quand vous allez recommencer, vous allez encore replonger très profondément dans l'habitude que vous avez. Ça serait très difficile pour pouvoir éradiquer. Vous mettez juste je ne fais pas. Pour ne plus le faire maintenant, vous devez trouver une occupation maintenant qui va vous aider à combler vos faiblesses. C'est-à-dire, vous cherchez un travail à faire, vous cherchez quelque chose à faire pour combler cela. Si vous êtes un sportif, ça peut être la corde à sauter, ça peut être des casse-pompes, ça peut être tout ce que vous voulez. Si vous êtes un entrepreneur, ça peut être la lecture. Si vous êtes un entrepreneur, vous prenez votre voiture, vous allez au boulot. Tout ce qui va combler votre mauvaise habitude. À chaque moment que ça vous prend de faire votre mauvaise habitude, vous dites non, pas encore, et puis vous trouvez quelque chose pour combler à cet instant-là. Quand vous comblez à cet instant, vous commencez par évacuer la mauvaise habitude. J'ai lu dans un livre où l'auteur dit, s'il y a un conflit, attaquez-vous au conflit. Ne vous attaquez pas à ceux qui ont créé le conflit. Donc,
Tout ce qu'on est en train de faire pour éradiquer nos faiblesses, c'est-à-dire on s'est attaqué au conflit. Par contre, si vous attaquez plutôt à toi, c'est-à-dire si tu t'attaques à toi, toi-même qui as créé le conflit, là, tu risques de replonger encore plus. Il faut t'attaquer au conflit. Le conflit ici, c'est quoi? C'est fumer. Le conflit ici, c'est quoi? C'est prendre l'alcool. Le conflit ici, c'est quoi? C'est se masturber. Tu t'attaques à cela. Maintenant, la solution, c'est quoi? Tu fais le ICNP. Tu te demandes par où ça a commencé. Tu fais ton introspection et maintenant, tu comprends ton conflit. Tu essaies de comprendre. Tu fais la compréhension. Tu définis ton conflit. Tu vois les méfaits de ton conflit. Et maintenant, tu mets ne fais pas. Et tout cela veut dire que vous êtes attaqué avant tout conflit et vous avez pris conscience de cela. Tout cela, ça crée un reménage dans votre cerveau. Maintenant, on va s'attaquer à nos forces parce que tu as des faiblesses et tu as des forces. C'est nos forces que nous allons utiliser pour combler nos faiblesses, pour ne plus avoir à sombrer dans ces mauvaises habitudes. Parce que si vous n'avez pas une occupation, si vous n'avez rien à faire, vous serez toujours tenté. Ayez toujours une occupation ou si l'envie vous prend, vous avez déjà quelque chose à faire ou vous êtes déjà en train de faire quelque chose. Donc, vous n'aurez pas les idées à aller faire ce genre de trucs. Donc, nos forces vont combler nos faiblesses. Ici, la méthode à appliquer est à peu près semblable à celle de l'autre méthode. Sauf qu'ici, il y a une petite différence. Ici, c'est le ICF. Ici, vous appliquez la méthode, c'est-à-dire vous appliquez vos forces. Dans l'autre partie, vous n'appliquez pas, c'est-à-dire l'application là-bas, vous refusez, c'est-à-dire vous ne le faites pas. Et comment ça se passe? Introspection, vous analysez à nouveau. Qu'est-ce que j'ai comme force? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que je sais écrire? Ou bien est-ce que je sais faire des business plans? Est-ce que je suis fort en maths ou bien quelque chose? Tout ce que vous avez comme force, vous vous rendez compte de cela. Et maintenant, vous faites la compréhension. La compréhension, vous savez déjà. Vous notez tout cela. Vous voyez les bienfaits de vos forces. Et là, vous appliquez vos forces. Vous dites, bon, de tel maintenant, je fais mes forces. C'est-à-dire, je crée un emploi du temps conforme à mes forces. Et là, ça va vous aider. Ça va vous booster. Vous comblez vos heures. Vous avez une occupation. Vos forces viennent combler vos faiblesses. Cela vous guide. C'est-à-dire, de telle heure à telle heure, j'ai telle séance à faire. Ça augmente une force. De telle heure à telle heure, j'ai une musculation à faire. Ça augmente une force. De telle heure à telle heure, j'ai tel truc à faire. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Les faiblesses, vous avez éradiqué vos faiblesses en faisant cela. C'est-à-dire, vous laissez vos forces battre vos faiblesses. Vous avez anéanti vos faiblesses. C'est ainsi que ça fonctionne. Quand vous faites cela, vous savez de quoi il s'agit maintenant. Vous savez que de telle heure à telle heure, j'ai tel truc à faire. Et si une pensée erronée vous vient à la tête, vous savez où vous dirigez parce que vous avez un emploi du temps conforme à vos forces. Je me mets à mes occupations et je travaille. Au fur et à mesure que vous travaillez, vous aurez des résultats grâce à vos forces. Ça crée un effet cumulé. Ça crée beaucoup d'effets. La régularité, toujours dans vos forces. Parce que vous étiez régulier dans vos faiblesses. Maintenant, c'est vos forces qui ont pris la régularité et vous voyez un impact. Vous voyez de l'évolution grâce à vos forces. C'est ainsi que ça se passe. Et là, vous devenez un GOAT. Et donc, si vous appliquez le ICF sur le ICNP, vous devenez un GOAT. Vous avez éradiqué complètement vos faiblesses. C'était ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te partage encore une nouvelle fonction, c'est-à-dire une nouvelle méthode pour pouvoir avoir une bonne personnalité, pour avoir le succès. Je te dis merci d'avoir suivi, merci pour le visionnage. N'oublie pas de t'abonner, like, partage, active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo, la prochaine étape pour avoir le succès, pour pouvoir avoir une bonne personnalité. Merci.